Légende du kickboxing, 8 fois champion du monde et vainqueur des plus grandes de sa catégorie, Cédric Doumbé démarre une nouvelle aventure en MMA et casse tout dès ses débuts. Connu pour son franc-parler et son trash talk de fou, KO premier round, on n'en parle plus. Il va faire son premier combat au PFL à Paris très bientôt, mais pas contre n'importe qui. Et il sait faire parler et ramener du monde autour de lui, mais il a aussi déçu beaucoup de personnes qui sont descendues du train quand il a annoncé qu'il allait finalement pas combattre à l'UFC, alors que c'est ce qu'il laissait croire depuis plusieurs mois. Là, il a une chance de regagner le cœur du public avec ce combat, mais pour ça, il n'a pas le droit à l'erreur. Je vous explique. Cédric, il est né le 30 août 1992 à Douala, au Cameroun. Son père décède malheureusement quelques jours avant sa naissance, et sa mère doit donc élever seule ses 2 enfants. À l'âge de 9 ans, il rejoint Paris avec sa famille, en quête d'une vie meilleure, et loge dans un petit appartement avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère malade. Il mène une enfance assez difficile et déménage un peu partout en France. Il sera amené à côtoyer des gens dangereux, mais heureusement, il passera jamais le cap de se mêler à leurs affaires. Petit, il rêve d'être humoriste et il kiffe faire rire ses potes. Malheureusement, à l'école, son sens du spectacle plaît pas tellement à ses profs. Pour le calmer, sa mère l'envoie dans le sud de la France, chez sa tante, à Avignon. Comme beaucoup de garçons de son âge, il fait du foot, mais il se rendra vite compte qu'il est pas très doué. Un jour, son cousin lui propose d'essayer le sport de combat. Il trouve une salle de full contact pas loin de chez eux et feront quelques entraînements là-bas. Cédric kiffe de fou, il découvre tout un monde, il commence à venir assez régulièrement, mais forcément vient le moment où ses coachs lui demandent de payer une adhésion. Il demandera d'abord à sa mère, mais vu que c'est un sport de combat, elle refuse complètement qu'il fasse de la boxe. Elle veut qu'il continue le foot, mais Cédric lâche pas. Il cherche une solution pour pouvoir payer cette adhésion et découvre que des tickets sport sont à l'époque mis en place par l'État. Le but étant de permettre aux lycéens de pouvoir payer des licences dans des clubs de sport. Il déménage ensuite à Angoulême avec sa sœur et continuera le full contact dans le dos de sa mère. Cédric est très bon et à seulement 18 ans, il devient champion de France amateur de full contact. C'est après ce premier titre qu'il commence le kickboxing, qui est à peu près la même discipline, à la différence que là, on autorise les coups en dessous de la ceinture. Il rejoint une salle de kickboxing, mais a du mal à s'entendre avec le coach. Les tensions montent, alors à ce moment-là, Cédric quitte la salle. Il se retrouve au pied du mur. Il quitte l'école alors qu'il était en fac de psycho et tente le tout pour le tout en envoyant un mail à la Medjero Gym pour pouvoir dans l'idéal s'entraîner et loger là-bas quelques temps. En gros, c'est une salle très réputée, ou du moins c'est le centre de formation pour tout ce qui est pied-point. Ça se situe aux Pays-Bas et c'est là-bas que de très grands sont passés. Bon, au début, il se mange d'abord une grosse recale, mais il retente sa chance, cette fois-ci en envoyant des vidéos de ses combats, et ça va marcher parce que ça va les impressionner. Le coach accepte de le prendre sous son aile et le laisse même dormir chez lui quand il prépare ses combats. À ce moment-là, Cédric commence à se faire un nom dans le kickboxing pro et enchaîne les combats à l'international dans différentes catégories. Il commence à gagner sa vie grâce au combat et entre 2011 et 2016, il combat 69 fois, 64 victoires, un match nul et seulement 4 défaites. Il fait parler de lui grâce à sa puissance de frappe incroyable. Le mec a envoyé une tonne de KO tout au long de sa carrière sans jamais s'en prendre un seul. Et là où il fait surtout parler de lui, c'est grâce à son trash talking. Avant chaque combat, il vanne de fou ses adversaires sur les réseaux avec des montages. Son but, c'est de faire du bruit, attirer l'attention sur lui, jusqu'à call out le champion de sa catégorie du Glory. À ce moment-là, tout va s'accélérer pour Doumbé. Il parvient à avoir ce combat, mais absolument tout le monde pense qu'il va se faire démolir. Même lui est sûr de perdre avant son combat pour la première fois de sa vie. Malgré ça, comme s'il y avait rien, il continue son trash talking. Les gens attendent encore plus sa défaite, sauf que 10 septembre 2016, contre toute attente, il réussit à dominer le champion tout le combat. Quel boss, il s'empare de la ceinture, va rester au top et réussira à la défendre cette fois. On est en 2021. La relation entre Cédric et les dirigeants du Glory se détériore. Il décide alors de mettre fin à son contrat et de débuter une transition en MMA. C'est là que les choses se compliquent. Il annonce avoir signé un pré-contrat avec l'UFC, mais doit d'abord combattre dans des ligues mineures. Il rejoint alors le MMA Factory, salle notamment gérée par Fernand Lopez. Il s'entraîne avec Cyril Gane, avec Nassourdine, avec Ngannou, mais un bif éclate entre Fernand et lui. C'est très flou. D'un côté, on a Cédric qui dit que Lopez a essayé de l'arnaquer et lui soutirer de l'argent, ce qui fait qu'il va quitter la salle avant même qu'il devienne son manager. Mais de l'autre côté, Lopez a une autre version des faits. J'étais le manager et l'entraîneur de Cédric Doumbé il y a 4 ans. Et Cédric Doumbé, je lui ai présenté mon ex pour la diététique sportive. Il a couché avec. Ils se sont séduits, ils se sont mis bien. C'est leurs affaires privées. Je suis un mec, comment on dit, cocu. Bah alors, qu'est-ce qu'on s'en parle, you? Il aurait eu une histoire avec la copine de Fernand Lopez, alors que lui avait présenté pour sa diététique. Cédric a nié sur les réseaux avec humour, mais on n'en sait pas plus. Et depuis qu'il a quitté la salle, il est vu comme le super vilain du MMA Factory. Il trash talk tout le monde, de Cyril Gane à Nassourdine. Le seul qu'il a pas osé provoquer, forcément, c'est Ngannou. Et ça se comprend. À force de provoquer pratiquement tout le monde, certains réagissent, particulièrement un combattant qui va faire parler de lui, Baki. Moi, la vérité, dans ma tête, Cédric Doumbé, je le prends facile. Donc, moi, j'ai juste répondu à la question de base. Cédric Doumbé, il vient du Glory, il vient du kickboxing. Là, il est nouveau dans le MMA. Bon, moi, je suis pas nouveau dans le MMA, mais disons que je débute aussi ma carrière. Je pense que c'est un bon moment pour s'affronter et c'est un bon moment pour le tester. Les interviews, Arès, au chef, c'est bien. Mais quand tu prends une patate dans la tête de Cédric Doumbé avec des mitaines taille 4, certes, t'auras toujours la même tête comme ça.
Et à l'hôpital, ça sera pas pareil. La réalité, c'est autre chose. Donc il faut pas parler pour rien. Baki, c'est un combattant qui débute dans le MMA pro, comme Cédric, sauf que lui combat à la reste. Une orga gérée par ce bon vieux Fernand. Ils s'envoient l'un à l'autre des pics sur les réseaux. On parle d'un combat potentiel entre les deux, mais Cédric lui refuse, en disant qu'il veut directement s'attaquer au top du MMA. Doumbé fait finalement ses débuts en MMA le 1er novembre 2021, combat qu'il remporte à l'aise par KO au premier round. Là, il commence à jouer avec le feu, en provoquant les gros noms de l'UFC, comme Kamaru Usman ou McGregor. Il annonce ensuite combattre à l'UFC Paris en 2022, mais finalement annule son combat parce qu'il est apparemment pas en état de combattre selon l'UFC, dû à une blessure au niveau du crâne. Il enchaîne alors les combats dans des petites organisations. Le résultat est à chaque fois le même. Ça commence par du trash talk et ça finit avec un KO. On arrive en mars 2023. Doumbé vient de gagner son 4e combat en MMA et le 2e événement UFC Paris est annoncé pour septembre. Le public s'attend évidemment à ce que Doumbé participe, mais les choses vont se dérouler autrement. Pour vous mettre le contexte, au début de l'année 2023, le champion poids lourd Francis Ngannou quitte l'UFC parce qu'il demandait une augmentation des salaires pour tous les combattants sous-payés. De plus en plus de combattants s'expriment sur ce sujet et Doumbé commence à hésiter. Il dit avoir une offre de l'UFC en attente, mais également du PFL et du Bellator qui lui proposeraient bien plus. Surtout que le PFL organise un tournoi avec 1 million d'euros en jeu. Doumbé hésite, il dit un coup ne pas avoir fait son choix, une autre fois il dit avoir déjà signé. À côté de ça, il continue de provoquer des gros combattants de l'UFC et ça agace les fans qui veulent le voir en haut niveau. Et même ses propres fans commencent à perdre confiance en lui à cause de sa communication qui est désastreuse. Il fait une vidéo YouTube où il annonce faire un système de vote pour que les gens choisissent entre les 3 orgas, celle qui sera évidemment votée par la plus grosse partie de sa communauté, c'est l'UFC. Pourtant, quelques jours après, il annonce avoir signé au PFL parce que ça paye mieux. On peut comprendre, mais du coup, beaucoup sont descendus du train. À la base, Cédric devait combattre peu de temps après sa signature au PFL. Malheureusement, ça se fera pas à cause d'une blessure au poignet. Certains pensaient même à un fake, mais finalement, c'est ce 30 septembre qui combat face à Jordan Zebo, qui à votre avis est entraîné par qui? Fernand, c'est quoi un angle mort? Un combat entre Doumbé et un combattant de Fernand Lopez, c'est le haut niveau du divertissement. Et qui dit Doumbé dit trash talk, encore une fois. Le mec a carrément envoyé un matelas chez Jordan pour lui annoncer qu'il allait le mettre KO. Il a eu besoin d'un nouveau matelas pour bien dormir, c'est Rick Doomsday. Il a bombardé les réseaux avec le Jordan t'es mort, mais il a l'air de commencer à regagner le cœur des fans. Mais après toutes ces provocations, Doumbé n'a pas le droit à l'erreur. C'est son premier gros combat en MMA et ça se passera sous les yeux du public français, vu que tout ça sera à Paris. Il y a une grosse hype et j'ai hâte d'être le 30 septembre. Merci d'avoir suivi la vidéo en entier les gars, likez, abonnez-vous pour donner de la force. On se revoit très bientôt, ciao. Je faisais ce pura avant la scène. Je vais gifler vos rappeurs à la chaîne. Mon mental affaibli. Écoute mes sons et t'auras la recette.